Imaginez-vous perdu en pleine mer, sans repère, ballotté par des vagues immenses. La peur s'installe, l'espoir vacille, et chaque vague semble plus forte que la précédente. La vie, parfois, ressemble à cette tempête. Mais il y a une ancre, une boussole capable de vous guider à travers le chaos, la foi en Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cette foi peut devenir votre force, votre refuge et votre lumière au milieu des ténèbres. Ensemble, découvrons comment elle transforme les épreuves en opportunités et les tempêtes en chemin vers un port sûr. Abonnez-vous maintenant à Le Chemin et la Vérité pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver espoir. Ensemble, fortifions notre foi. Dans les méandres de l'existence, il y a ces jours où tout semble s'écrouler, où chaque pas paraît plus lourd que le précédent. Peut-être êtes-vous là, debout au bord du gouffre, cherchant un point d'appui dans un monde qui vacille. C'est ici que la foi entre en scène, non pas comme un concept éthéré, mais comme une puissance vivante, ancrée dans les profondeurs de l'âme. Prenez un instant pour réfléchir. Que signifie réellement s'appuyer sur quelque chose? Dans le psaume 55, 22, il est écrit « Celui qui s'appuie sur le Seigneur ne sera jamais ébranlé ». Imaginez-vous une bâtisse solide, érigée sur un roc infranchissable, qui demeure debout malgré la violence des tempêtes. Cette image illustre parfaitement la foi. La foi ne se contente pas d'être une simple consolation, elle devient une ancre. Face aux vents contraires, pertes, rejets, échecs, elle nous retient, évitant que nous soyons emportés par le tourbillon du désespoir. Mais cette ancre ne tombe pas du ciel. Elle se forge dans la profondeur des épreuves et dans la confiance que, quoi qu'il arrive, Dieu est là, immuable. Rappelez-vous des moments où vous avez senti que tout vous échappait. Peut-être aviez-vous alors cette pensée « Pourquoi continuer ?» Et pourtant, quelque chose, une petite étincelle, vous a poussé à avancer. Cette force silencieuse, c'est la foi. Elle n'est pas bruyante, mais elle est persistante, et c'est précisément là que réside son pouvoir. La foi agit souvent dans l'invisible. Vous ne pouvez pas toujours la quantifier ou l'expliquer, mais elle se manifeste dans vos choix. Continuez à aimer quand tout semble froid, persévérer quand le chemin est obscur, espérer quand tout paraît perdu. Elle est cette voix intérieure qui murmure « Tiens bon, une lumière existe encore ». Prenons un exemple concret. Imaginez un agriculteur plantant des graines dans une terre aride. Il ne voit pas les fruits de son travail immédiatement, mais il croit en la pluie qui viendra, au soleil qui brillera et à la vie qui jaillira de la terre. Ainsi est la foi. Elle pousse à agir malgré l'absence de preuves immédiates, car elle est enracinée dans la certitude que Dieu est fidèle. Le Seigneur est souvent décrit comme un roc dans les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il est immuable, inébranlable. Contrairement aux biens matériels, aux relations humaines ou aux circonstances de la vie, Dieu ne change pas. Cette constance divine offre une stabilité incomparable. La foi, c'est s'attacher à cette vérité et la laisser infuser chaque aspect de notre existence. Lorsque nous faisons face à l'incertitude, nous cherchons souvent à tout contrôler. Mais la foi nous enseigne l'inverse. Elle nous invite à relâcher notre emprise et à faire confiance à celui qui tient tout entre ses mains. Cela ne signifie pas l'inaction, mais plutôt un abandon confiant, une certitude que, même dans le chaos apparent, un plan divin est à l'œuvre. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes dont la foi a défié l'impossible. Pensez à Noé, construisant une arche alors que le ciel était clair, ou à Abraham, quittant tout pour suivre une promesse invisible. Ces exemples illustrent que la foi, bien que exigeante, conduit à des victoires inimaginables. Dans notre monde moderne, ces exemples bibliques peuvent paraître éloignés, mais les principes restent vrais. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a traversé une maladie grave, une faillite ou un deuil, et qui malgré tout rayonne d'une paix intérieure. Cette paix est le fruit d'une foi profonde, celle qui trouve ses racines dans une relation intime avec Dieu. Il est crucial de reconnaître que la foi ne se développe pas dans le confort. Tout comme l'acier est raffiné par le feu, la foi est purifiée par les épreuves. Quand tout va bien, il est facile de dire que nous croyons. Mais c'est dans les tempêtes que cette croyance est mise à l'épreuve. Martin Luther King Jr. disait « La véritable mesure d'un homme n'est pas comment il se comporte dans les moments de confort, mais comment il se tient dans les temps de défis et de controverses. » La foi en Dieu agit de la même manière. Elle brille le plus fort quand tout autour semble sombre. Ainsi, vivre avec foi, c'est choisir de bâtir sa maison sur le roc et non sur le sable.
C'est accepter que les tempêtes viendront, mais croire que vous êtes soutenu par une force bien plus grande. Cette conviction transforme votre perception des épreuves. Elles ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des opportunités de grandir, d'apprendre et de découvrir de nouvelles facettes de la grâce divine. Imaginez une pièce silencieuse où le bruit du monde semble s'évanouir. Là, dans cet espace intime, un cœur parle à son Créateur. C'est ici que commence la prière, non pas une obligation, mais un souffle, une connexion vivante entre l'âme et le divin. La prière est plus qu'un simple acte religieux. Elle est ce moment sacré où l'homme fragile se présente devant l'Éternel, les mains vides mais le cœur ouvert. Elle est cette lumière douce qui brille dans l'obscurité, ce murmure apaisant qui rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Lorsque les vagues de la vie s'intensifient, la prière devient un refuge. Ce n'est pas un rituel figé, mais un dialogue vivant. Philippiens 4:6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Ces paroles rappellent que Dieu n'est pas distant, mais présent, prêt à écouter chaque cri, chaque murmure, chaque silence chargé de douleur. La prière n'élimine pas toujours les tempêtes, mais elle transforme ceux qui prient. Elle fait naître en eux une paix qui dépasse l'entendement, une certitude que, même dans le chaos, Dieu est aux commandes. Dans la prière, l'être humain trouve un espace pour déposer ses fardeaux. Imaginez un voyageur chargé de sacs lourds, fatigué de marcher seul. À travers la prière, il pose ses poids devant le trône de Dieu, sachant qu'il les portera. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, mais une expérience de libération. Les larmes coulent, les mots manquent parfois, mais Dieu comprend le langage du cœur. Chaque soupir devient une offrande, chaque larme une prière silencieuse. Prier, c'est changer. C'est un acte qui transforme l'angoisse en espérance, la peur en courage. Ce processus n'est pas toujours immédiat, mais il est certain. La prière agit dans l'invisible, façonnant des cœurs, brisant des chaînes et ouvrant des chemins là où il semblait n'y en avoir aucun. Les psychologues modernes reconnaissent les bienfaits de la méditation et de la réflexion, mais la prière va plus loin. Elle n'est pas une introspection, mais une reliance. Elle dirige les pensées non pas vers soi-même, mais vers celui qui est tout-puissant. Prenons un instant pour imaginer l'impact de la prière dans la Bible. Lorsque Moïse priait, la mer Rouge s'ouvrait. Lorsque Élie priait, le feu tomba du ciel. Mais ce n'est pas toujours dans le spectaculaire que la prière agit. Dans la vie quotidienne, elle opère souvent dans le secret. Un cœur troublé trouve la paix. Une décision difficile devient claire. Une âme abattue retrouve la joie. Ces miracles, bien que silencieux, sont tout aussi puissants que ceux racontés dans les Écritures. La prière est un acte de foi. Lorsque vous priez, vous affirmez que Dieu existe, qu'il écoute et qu'il agit. Elle est un pont jeté entre la terre et le ciel, une invitation à vivre avec la certitude que chaque mot, même prononcé dans le secret, résonne dans l'éternité. C.S. Lewis a dit « Je ne prie pas pour que Dieu change, je prie parce que cela me change ». Cette citation résume parfaitement la puissance de la prière. Elle ne manipule pas Dieu, mais elle aligne nos cœurs avec sa volonté parfaite. Parfois, la prière n'a pas besoin de mots. Un silence profond peut être plus éloquent qu'un discours. Dans ces moments, l'âme se tait, mais Dieu parle. Ce sont souvent ces instants silencieux qui portent les réponses les plus profondes. La prière silencieuse rappelle que Dieu connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Elle invite à l'abandon total, à un lâcher-prise qui repose sur la confiance en la bonté divine. Si la prière est si puissante, comment peut-on la vivre pleinement? Voici quelques pistes. Créez un espace sacré. Trouvez un endroit calme où vous pourrez prier régulièrement. Laissez parler votre cœur, pas besoin de formules complexes. Soyez authentique, utilisez les Écritures, méditez des passages bibliques pour nourrir votre prière. Priez avec d'autres. Il y a une force dans la prière collective. La prière est une discipline, mais elle devient rapidement un désir, une joie. Chaque instant passé avec Dieu enrichit l'âme, fortifie l'esprit et éclaire le chemin. Il y a une puissance particulière dans les histoires vécues. Elles résonnent dans nos cœurs, transcendent les doutes et nous rappellent que la foi n'est pas une idée abstraite. Elle se vit, s'incarne et transforme des vies. À travers les âges, des milliers de personnes ont vu leur existence changer en mettant leur foi en action.
Ces récits ne sont pas de simples anecdotes, ils sont des éclats de lumière dans les ténèbres, des preuves vivantes de la fidélité de Dieu. Claire, une jeune femme de 32 ans, vivait avec un profond sentiment de vide. Après des années de lutte contre l'anxiété et la dépression, elle avait perdu tout espoir. Un jour, à bout de force, elle tomba sur un verset biblique partagé sur les réseaux sociaux. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Jérémie 29:11. Inspirée, elle décida de prier pour la première fois depuis des années. Cette prière simple, mais sincère, devint le point de départ d'une transformation. Lentement, elle trouva la force de sortir de son isolement, de chercher une communauté de foi et de reconstruire sa vie. Aujourd'hui, Claire partage son histoire avec d'autres, témoignant que Dieu est fidèle, même dans les moments où tout semble perdu. Dans un petit village d'Afrique, une église locale s'est retrouvée confrontée à une sécheresse dévastatrice. Les récoltes échouent et la famine menaçait. Au lieu de céder à la peur, les membres de l'église décidèrent de se réunir chaque soir pour prier ensemble et demander à Dieu d'intervenir. Au bout de 2 semaines, une pluie abondante, presque miraculeuse, tomba sur le village. Ce n'était pas seulement un signe de provision divine, mais aussi un témoignage de ce que la foi collective peut accomplir. Cette histoire devint un exemple pour d'autres communautés, prouvant que lorsque des cœurs unis prient avec foi, Dieu répond. La foi en action n'est pas toujours spectaculaire, mais elle a le pouvoir de bouleverser des vies. Parfois, elle se manifeste dans des gestes simples mais remplis d'amour. Une mère qui pardonne à son enfant après des années de conflit. Un homme qui offre son dernier repas à un voisin affamé, croyant que Dieu pourvoira. Une femme qui quitte un emploi stable pour suivre un appel missionnaire dans un pays inconnu. Ces actes, bien qu'ordinaires en apparence, sont extraordinaires par l'impact qu'ils produisent. Chaque petite graine de foi semée porte un fruit que seul Dieu peut multiplier. Les témoignages de foi ne sont pas nouveaux. La Bible elle-même regorge d'histoires où la foi a triomphé contre toute attente. David face à Goliath. Un jeune berger armé d'une simple fronde et d'une foi inébranlable défia un géant. Son courage venait de sa conviction que Dieu combattait pour lui. Daniel dans la fosse aux lions. Lorsque Daniel fut jeté dans la fosse pour avoir prié son Dieu, il ne montra aucune peur. Sa foi le protégea, et les lions ne purent lui faire de mal. La femme atteinte de perte de sang, elle toucha simplement le vêtement de Jésus avec foi et fut instantanément guérie. Ces récits nous rappellent que la foi mise en pratique attire la faveur et la puissance de Dieu. Jean, un père de famille, perdit tout lors d'une catastrophe naturelle, sa maison, son travail et même un proche. Dévasté, il aurait pu sombrer dans le désespoir, mais il choisit de s'accrocher à une promesse biblique. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13:5. Avec cette conviction, il recommença à zéro, bâtissant sa vie sur une foi inébranlable. Les portes se sont ouvertes là où il ne s'attendait pas. Un nouvel emploi, des soutiens inattendus et la possibilité de reconstruire son foyer. Aujourd'hui, Jean témoigne que, même dans les pires épreuves, Dieu reste fidèle et transforme les cendres en beauté. Il est important de comprendre que la foi ne se limite pas à croire, elle pousse à agir. Jacques 2h26 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Cela signifie que la véritable foi s'exprime à travers nos décisions, nos gestes et notre capacité à faire confiance à Dieu dans chaque situation. Ces témoignages, qu'ils soient anciens ou contemporains, ont un point commun. Des personnes ont osé mettre leur foi en pratique, souvent contre toute logique humaine. Le résultat ? Des miracles petits et grands qui prouvent que Dieu honore toujours ceux qui lui font confiance. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il un domaine où vous sentez que Dieu vous appelle à faire preuve de foi ? Peut-être est-ce dans votre carrière, vos relations ou une décision difficile. Rappelez-vous que chaque pas de foi, aussi petit soit-il, peut ouvrir la porte à des bénédictions que vous ne pouvez même pas imaginer. La vie est un voyage, et chaque jour, nous avançons sur un sentier parsemé de défis, de choix et d'opportunités. Mais, dans ce voyage spirituel, il arrive parfois que nous nous demandions « Où suis-je réellement ? Suis-je guidé par ma foi ou par mes doutes ?» Ce moment de réflexion est essentiel car il nous invite à poser un regard honnête sur notre relation avec Dieu et à ajuster notre cap si nécessaire. Prenez un instant ici et maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous
Qu'est-ce qui guide ma vie aujourd'hui? Mes peurs, mes ambitions ou ma confiance en Dieu? Ces questions simples mais profondes peuvent révéler où vous en êtes dans votre voyage spirituel. Dieu ne demande pas la perfection, mais une volonté sincère de marcher avec lui. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, sur une montagne de foi ou dans une vallée de doute, Dieu est prêt à vous rencontrer là où vous êtes. La foi n'est pas un sentiment passager, c'est une discipline quotidienne, une boussole qui nécessite d'être recalibrée régulièrement. Voici quelques pratiques simples pour fortifier votre foi. Priez avec sincérité. Parlez à Dieu comme à un ami. Vous n'avez pas besoin de mots parfaits, juste d'un cœur honnête. Remettez-lui vos craintes, vos espoirs et vos doutes. Vous découvrirez qu'il écoute toujours. Lire les Écritures. Les Écritures sont une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Méditez sur des passages comme Psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » ou Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles nourrissent l'âme et illuminent le chemin. Partagez votre fardeau avec Dieu. Trop souvent, nous portons des poids que nous ne sommes pas censés porter seuls. Jésus dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Lâcher prise peut sembler difficile, mais c'est un acte de foi puissant. S'engager dans une communauté de foi. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et peuvent vous encourager dans votre marche avec Dieu. Une communauté apporte soutien, accountability et inspiration. Votre histoire est unique et elle peut inspirer quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles où Dieu a répondu à vos prières de manière inattendue. Partagez ces expériences. Écrire un commentaire, raconter un témoignage ou simplement dire un mot d'encouragement à quelqu'un peut être un acte de foi en soi. Chaque fois que vous témoignez, vous plantez une graine de foi dans le cœur de quelqu'un d'autre. N'ayez pas peur d'être un canal de bénédiction pour les autres. La foi est bien plus qu'une idée, c'est une boussole. Mais comme toute boussole, elle doit être utilisée pour être utile. Êtes-vous prêt à l'utiliser pour guider vos décisions, vos relations, vos rêves? Décidez aujourd'hui de prier chaque matin avant de commencer votre journée. Prenez l'engagement de lire un passage biblique quotidiennement, même si ce n'est qu'un verset. Cherchez une opportunité cette semaine pour mettre votre foi en action. Pardonnez, donnez ou encouragez quelqu'un. Ces petits gestes, répétés chaque jour, construisent une foi solide et durable. Si ce message vous touche, pourquoi ne pas faire un pas de plus? Le chemin et la vérité est une communauté où nous explorons ensemble les merveilles de la foi et de la parole de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et invitez vos proches à faire partie de ce voyage. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour recevoir des enseignements qui nourrissent votre foi. Partagez dans les commentaires ce que ce message a évoqué en vous. Avez-vous une prière ou un témoignage? Nous voulons entendre votre histoire. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête. Elle pourrait être la lumière dont il a besoin. Imaginez un instant, votre foi comme une étoile brillante dans la nuit, une boussole qui pointe invariablement vers le nord, un guide constant qui vous conduit à bon port, quelles que soient les vagues. Cette étoile brille pour vous. Suivez-la et laissez-la illuminer votre chemin. Alors, où vous situez-vous dans votre voyage spirituel? Faites aujourd'hui un pas vers Dieu. Et souvenez-vous, chaque grand voyage commence par un premier pas.